Hop. Bonjour Damien. Salut Lionel. Tu vas bien? Très bien et toi? Très très bien, merci. Encore une super machine. Encore une super machine et encore une Gadgea. Encore une Gadgea. On aime bien Gadgea. Surtout cette machine, on a présenté la Pure il n'y a pas très longtemps. Ouais. Aujourd'hui, c'est la classique. C'est ça. Alors, modèle incontournable de la gamme, Ouais. que l'on n'avait pas encore référencé pour de multiples raisons. On l'a aujourd'hui, on est très fiers de la présenter. Enfin. Voilà. Gadgea, rappelons-le, c'est un des acteurs principaux du monde du café professionnel. C'est ça. Un des inventeurs des systèmes expresso, puisque tout ça, ça a évolué dans le temps, évidemment. Mais voilà, quand on parle de Gadgea, en général, on pense café. Et, On pense café et surtout qualité d'extraction. On va voir ça dans quelques instants. Exactement. Allez, on est parti. Donc, ce qu'on va faire, je te présenterai pendant que le café va s'écouler tranquillement la machine. On y va? Allez, on y va. Là, ici, donc, je t'ai préparé une mouture plutôt fine avec un filtre pressurisé. Alors, explique-moi peut-être ce que c'est le pressurisé. C'est parti. Explique-nous. Ouais. Donc, cette machine est livrée avec deux filtres pressurisés. Oui. Donc, à savoir celui-ci et une tasse là. Tout à fait. Voilà. Donc, le pressurisé, rappelons-le, on a une multitude de trous ici, un seul à l'arrière pour augmenter artificiellement la pression. Tout à fait, la pression qui va se trouver dans cette petite Ici, chambre-là. Petite chambre là, voilà, tout à fait. Et ça va nous créer une mousse sur le café, non pas une crème comme avec le filtre non pressurisé, mais une mousse. Tout à fait. Voilà. Ce qui va nous permettre d'utiliser du café du commerce, C'est ça. pas moulu spécifiquement pour la machine. Exactement. Voilà. Tout type de café, plutôt fin bien sûr pour Plutôt avoir un bon fin, mais résultat. bon, même avec du classique, on peut avoir un résultat déjà sympa. Correct, Ouais, tout à fait. voilà. Mais ce qu'on conseille nous, c'est quand même de prendre une mouture expresso, Mouture expresso. Ouais. même avec du filtre pressurisé. Ouais. Voilà. C'est vrai. Et ensuite, Ensuite, donc ça, c'est pas compris dedans. Nous, on le met dans le pack sur Maxi Coffee. tout à fait. Les deux filtres non pressurisés, donc le 2 tasses et une tasse ici. Alors non pressurisé, ça veut dire que c'est un filtre tout simple. Voilà. On a les trous qui sont à l'intérieur sont les mêmes que les trous qui sont à l'extérieur. Donc ça, à utiliser exclusivement avec un broyeur. Avec un moulin à café. Parce que pour avoir un bon résultat là-dessus, il faut adapter la finesse de sa mouture À sa machine. à sa machine. Voilà. Très bien. Allez, Allons-y. donc là, on part sur un pressurisé. Un pressurisé, Voilà. c'est parti. Je vais retirer un petit peu Allez, vas-y. Ouais. l'eau très chaude qui va se retrouver dans le groupe. Voilà. J'essuie Alors, pour que ce soit plus Ce sympa. que je te propose, j'ai préparé ici donc la mouture de tasse pressurisée. On va se le faire couler, on va se le mettre de côté. Oui. Et on enchaînera sur la mouture que j'ai préparée donc avec un filtre non pressurisé. D'accord. Hein, une mouture Et plus on fine. pourra faire la comparaison. La comparaison. Voilà, D'accord. avec mon petit moulin favori qui est le Réca Mignon. Tout à fait. Quand on prend le porte-filtre, C'est lourd, hein. tout de suite une impression de qualité. Qualité. C'est très lourd, on est sur du laiton chromé, un porte-filtre qu'on a bien en main. Ouais. C'est exactement le même porte-filtre que sur les machines Gadgea professionnelles. C'est ça. Voilà. Ouais. On a un groupe que Anthony peut nous Ici, montrer en 58. Hein. en 58 mm, Ouais. en laiton aussi, C'est ça. et un système de chauffe chaudière. Donc on est vraiment sur du matériel de qualité. Voilà. Donc celui-là, on se trouve sur la gamme de produits, Et le là- Lit et Rancherio. Tu mets ton porte-filtre tout de suite, tu sais que t'es sur une bonne machine, t'as vu la machine n'a pas bougé, Voilà. super. Voilà. Donc, Bon, comme tu peux le voilà. voir, déjà l'extraction est très belle avec le Voilà. filtre pressurisé. Et comme on peut le voir, je ne sais pas si Anthony le voit bien sur la vidéo, on est sur vraiment de la mousse et pas de la crème. Voilà. Donc on arrête, bien sûr, c'est un arrêt manuel hein, ici, Tout à hein, fait. sur le bouton pour Tout à arrêter au moment souhaité. Voilà. Donc là, on a un résultat qui est mousseux. On va enchaîner tout de suite Allez, par le vas-y. deuxième. Alors, petite astuce pour enlever Le filtre. On prend un filtre évidemment vide Bien sûr. qu'on vient porter sur l'oreille. Hop, Voilà. on fait la bascule On fait et ça les s'enlève filtres, tout seul. ça va demander. Je vais me brûler Voilà. un petit peu. Hop là. On voit ici que pour les filtres pressurisés, Pressurisés. il faut absolument mettre le petit accessoire qui est fourni avec la machine. Sinon ça part dans tous les sens, hein, le café. Exactement, c'est pour éviter les projections. D'accord. Voilà. Alors ça, on n'a pas besoin avec le filtre simple Voilà. qui est ici. Je le mets, Donc- je le clip, on entend une petite clip. Ouais, je reprécise, hein, mouture fine, très fine, Oui. avec un moulin. Hein, autrement, en termes de résultat, on n'aurait pas le résultat que tu Tout à fait. auras ici. Tout à fait. Allez, hop, je retire encore une Donc, fois. on a pris deux le verres choc. différents. Voilà, Donc là, c'est les nouveaux en fait, les Bodum Pilatus. tout à fait. Très sympa, j'aime Tout beaucoup la sympa, forme. 8 centilitres, ouais. Allez, hop. Je te remercie. Voilà. Voilà. Donc là, on a un résultat. Alors, on n'a peut-être pas mis assez de café, du coup, on a un résultat qui est un petit peu plus. Un café qui coule plus vite. Plus vite, ouais. Par contre, on voit, je vais l'arrêter. Mais là, après maintenant. tout ça, on peut l'adapter, hein, sans souci. Évidemment, Il n'y a pas de. évidemment. Voilà. Alors, hop, là, on voit ici. Allez, je montre les deux. On voit qu'on a un résultat crémeux et non un résultat mousseux, bulleux. Voilà. C'est ça.
On verra ici, donc Voilà. voilà. On est plus quand même sur une texture là. Voilà. Voilà, là on voit que ça se reforme juste derrière en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que on peut. Donc là, on va goûter tout de suite. Hein, mais ici, on peut avoir par exemple la mouture que tu as faite. Ouais. C'est plus une mouture traditionnelle. C'est-à-dire que je vais avoir en 25 secondes un café qui va faire Donc là, si tu veux, 8-9 centilitres. sur la quantité, là, je suis resté à 13-14 grammes. Donc voilà, au minimum de ce qu'on peut avoir avec un espresso. Voilà. J'ai voulu, parce que le café qu'on a s'adapte parfaitement avec ce type de grammage, Oui. de finesse. Donc là, les arômes ressortiront parfaitement sur ce café. Un autre café, bien évidemment, je monte régulièrement jusqu'à 16-18 grammes de café, qu'on fait encore plus fine pour avoir la densité. Là, ça s'accorde parfaitement avec le café choisi. Exactement. Donc, déjà avec le résultat, d'un côté, de ce côté, j'ai ouais, c'est pas mal du tout. Oui. J'ai un bon résultat. Après, la texture est un petit peu plus légère que sur un filtre simple, mais voilà. Pas mal. Et donc, de ce côté-là. Là, tu perçois les arômes différents. Là, on perçoit le côté acidulé du café. Les arômes sont nettement plus développés ici. Oui, c'est beaucoup plus riche. Voilà. Ouais. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus franc. Et tu vois, et on a une crème qui reste bien formée et on a une onctuosité en bouche qui est quand même excellente. Donc, non, super. Malgré là, les coulements plutôt rapides, tu vois, le réglage est quand même très très bon pour ce type de café. Super. Bon, je suis convaincu de toute façon. Je l'étais avant, mais je le suis maintenant par la démonstration. Alors, ensuite, qu'est-ce que tu peux nous montrer sur cette machine? Alors, ce que j'adore déjà, c'est qu'on a un côté un petit peu rétro, donc elle s'appelle classique, ça lui va plutôt bien. Tout à fait. C'est annoncé dès le départ. Ça, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Oui. Pourquoi déjà? Parce qu'on a les touches, comme les touches ici, hein, tu vois, ça fait vraiment. Ça fait costaud, quoi. Ça fait costaud, ça fait robuste. C'est robuste. Voilà, c'est ce qu'on aime. C'est robuste. Le bouton vapeur est robuste aussi. Bien sûr. La carrosserie, avec ce petit aspect un petit peu mat comme ça, c'est pas mal du tout. Très beau. Le seul petit truc, c'est qu'on voit les traces de doigts, effectivement. Mais oui, mais ça, c'est du inox. Hein. Ouais. Voilà. Ce qui est très important de souligner, c'est que cette machine est équipée d'une Electrovan 3 voies. Oui. Donc, qui permet bien sûr de backflusher, donc de nettoyer sa machine. Tout à fait. Alors, on backflush avec un filtre aveugle, toujours. Un filtre aveugle et du produit nettoyant, Poulicaf de préférence. C'est très bien pour les machines. Ça, on retrouvera dans un prochain tutoriel vidéo. Hein, exactement, on fera ensemble. Exactement. Alors ici, particularité, on a le réservoir qu'on peut remplir bien sûr ici par cet orifice. Très pratique. Mais franchement, tu remarqueras, pratique. il ne se démonte pas. Je me suis dit, mince, au début, dommage, quoi, ça ne se démonte pas pour nettoyer. Eh ben non. On peut voir qu'à l'avant. En fait, c'est tout simplement un entonnoir. C'est un entonnoir. Voilà. Effectivement. Donc je retire le bac. Hop. Voilà. Je retire la petite paille qui sert au backflush. Voilà. Alors ça, quand on retire toujours voilà, ce petit tube-là, il y a de l'eau qui tombe, mais c'est normal. Voilà. Et ensuite, on peut tirer le réservoir. Le réservoir pour le nettoyer ou pour le remplir. Si jamais on n'a pas d'espace pour le remplir par le dessus. Et voilà, exactement. Et là, je vois 2 tuyaux. Ce qui est très important, on a 2 tuyaux. Hop là, donc je retire tout. Voilà. Et ce qui est super important, la cartouche filtrante. Voilà, c'est ça, on n'insistera jamais sur ce point-là. Il faut vraiment protéger sa machine. Rien de tel qu'une cartouche filtrante, donc on peut adapter dessus, disponible sur le site. Je vais le faire. On adapte. Mais d'abord, il faut que tu m'expliques. Gauche ou droite? Ah, le gauche. Parce qu'on a 2 tuyaux. C'est celui-ci. Alors c'est celui-ci. Celui-ci va aspirer l'eau. C'est ça. Et celui-ci va recracher de l'eau. Va recracher de l'eau. Voilà. Donc normal si vous avez de l'eau qui revient dans votre bac. Hein, d'ailleurs sur toutes les machines à café sérieuses, munies d'une fameuse Electrovan 3 voies, on a ces 2 tuyaux. Exactement. Alors je vais simplement plugger ma cartouche à fond dans le tuyau. Voilà. Je vais remettre mon bac. Et là, il y a une petite procédure à faire que tu vas nous expliquer, qui est très importante. En fait, il faut réamorcer la pompe. Tout comme quand la machine est neuve, qu'elle arrive, qu'on l'a remplie pour la première fois, il faut réamorcer la pompe parce qu'il y a de l'air contenu dans ce filtre. Et si on aspire l'air, on a risque de détériorer la pompe. Exactement. Voilà. Je vais tout remettre en place. Vas-y. Hop. Peut-être même pouvoir remettre le couvercle. Et tu vas nous montrer comment on amorce la pompe du coup. Alors, prends un petit récipient, un petit gobelet, un verre ou autre. Voilà. On le place sous la buse ici. On tourne la buse au chaud vapeur. Hop. Et on appuie sur café. Café et vapeur. Voilà. Ou vapeur et café plutôt. Donc là, il faut attendre que l'on ait un jet d'eau continu. Tout à fait. Une fois que c'est continu, voilà. Voilà. On entend d'ailleurs la pompe. Et donc là, j'arrête les deux boutons et je retourne mon bouton vapeur. Donc on a vu qu'au départ, ça crachait de l'eau. Alors un petit peu de vapeur, parce que là, la machine était très chaude, mais ça crachait de l'air avec un peu d'eau. Donc ça retirait l'air entre guillemets de la cartouche filtrante. Maintenant, c'est de l'eau qui est venue le remplacer. Tout à fait. Donc là, la machine est prête à l'emploi. Exactement. Si on veut de l'eau chaude, eh ben, ce sera la même manipulation. On appuie sur vapeur. Ouais. Pardon, on tourne d'abord le bouton vapeur. Vapeur, café.
et on envoie. Et si on veut que de la vapeur, on n'appuiera pas sur café, uniquement sur vapeur. Que sur vapeur. C'est parfait. Exactement. Alors, on a goûté le café, on a vu son fonctionnement, tout est simple. Très simple. Tout est simple. Compact, simple. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire sur cette machine, c'est une machine qui a un design très classique, donc ça peut gêner certaines personnes et d'autres d'ailleurs peuvent être séduits par ce design. Donc comme on est sur de l'inox, forcément ça marque un petit peu, les doigts marquent un petit peu sur la carrosserie. On a une buse vapeur, on n'en a pas parlé, mais une buse vapeur qui est performante, mais qui n'est pas la plus performante du marché. Non. Voilà, si on veut aller sur des machines qui proposent des vapeurs plus importantes, il faut partir sur des chaudières plutôt de 2 litres, moi je pense. Type Oscar, Musica, Rocket, etc. Par contre, on a un résultat café qui est excellent. Superbe. On a une finition qui est excellente aussi. Une impression de robustesse, mais qui n'est pas qu'une impression. Oui. Des machines qui sont réputées pour ça. C'est clair. Et puis voilà. Et puis marié, on va dire avec un café, avec un bon café, on arrive à des résultats exceptionnels. Voilà. Alors pour moi, le top du top, c'est simple. On prend une classique, on prend un Eureka Mignon. On a les deux là à la maison, on est heureux. Franchement, là on peut avoir des résultats vraiment exceptionnels avec un prix, je trouve vraiment le prix tout à fait complètement abordable. Tout à fait. Rapport qualité-prix, ça c'est exceptionnel comme machine. Tout à fait. Voilà. Et ça c'est des machines qu'on garde des années. Mais surtout bien entretenir, ne pas oublier les cartouches, etc. Et le backflush. Cartouche, backflush, et là on est tranquille pour un petit moment. Exactement. Je te remercie Damien. Ouais. À très bientôt. À plus. Salut.